Bonjour, aujourd'hui je vous parle du syndrome du jumeau perdu, autrement appelé le syndrome du jumeau survivant. Alors il faut savoir qu'une grossesse sur 8 est gémellaire et que une naissance sur 7 est gémellaire. Ça signifie quoi? C'est que en fait on est assez nombreux finalement à avoir vécu dans l'utérus de notre mère avec un autre être à côté de nous, même si ça n'a duré que quelques semaines ou quelques jours ou même quelques heures. Ce n'est pas le temps qui va compter, mais l'expérience en fait de sentir à ses côtés, même si on n'a pas forcément les yeux ouverts, même si on n'a pas forcément tous nos sens en éveil comme ils sont une fois que nous sommes nés, et bien voilà, ça va donner une expérience très très particulière. Donc un ensemble de symptômes. Puisqu'un syndrome, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de symptômes. Alors quand on entend syndrome, symptôme, on pense à maladie. Alors ce n'est pas une maladie, mais j'aime bien en fait ces termes-là parce qu'ils vont pouvoir éclairer cette expérience humaine. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est une maladie? On peut avoir la croyance que c'est quelque chose qui, au niveau du mal, ou l'expérience de la douleur, ou d'un dysfonctionnement, mais si on regarde sur le plan strictement physiologique, la maladie, c'est une tentative du corps de retrouver un équilibre, de retrouver un état sain, de retrouver la santé. Donc la maladie est une solution. Et les symptômes, en fait, sont un arsenal de solutions également. Je prends l'exemple de la fièvre, qui va être là pour solutionner un problème qui est, par exemple, la multiplication de virus dans le corps. Quand, on va dire, la charge virale dans un corps est, on va dire, acceptable et en harmonie, donc il n'y aura pas beaucoup de symptômes. Mais quand la charge virale est beaucoup trop forte, on va avoir toute une tentative du corps à retrouver une sorte d'homéostasie, une sorte d'équilibre. Et donc la fièvre va venir, on va dire, tenter de baisser la charge vitale. Comme quand on va tousser, la toux n'est pas un problème, c'est une solution. On va tenter d'expectorer, de faire sortir cet excès de mucus en fait, qui lui aussi va venir tenter d'attraper tout un tas de bactéries. Donc, dans le cas du syndrome du jumeau perdu, je vais vous lister quelques symptômes, quelques manifestations donc, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Donc sur le plan émotionnel, dans un premier temps, il y a cette recherche de la fusion avec l'autre, comme si cette fusion qu'on a connue était perdue, et comme s'il y avait ce petit goût de paradis perdu qu'on essaie de retrouver à travers l'autre et à travers les relations. Évidemment, ça peut donner l'occasion de situations où on va exprimer notre dépendance affective. Donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dépendantes affectives ont vécu avec un jumeau dans l'utérus de leur mère. C'est un des composants, en tout cas. On va voir la suite. Ensuite, donc il y a cette dépendance affective qui peut se manifester de plusieurs manières. Donc dans cette quête de l'autre, la volonté de contrôler en fait cet autre pour qu'il ne meure pas, pour qu'il reste à nos côtés, pour qu'il ne s'en aille pas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vécu le choc traumatique de l'abandon, cette blessure d'abandon qui est assez caractéristique des personnes qui ont vécu ce syndrome. Par ailleurs, la dépendance affective peut se manifester justement par l'autre face de la même pièce, qui est justement cette peur de la rencontre avec l'autre. On va préférer justement ne pas s'investir de trop. Pourquoi? Parce que on a appris que si on est proche de l'autre, l'autre peut partir.
et c'est trop traumatisant sur le plan émotionnel. C'est ces mémoires-là qui nous reviennent alors. Ensuite, au niveau émotionnel, on peut vivre tout un panel d'émotions, de peurs aussi, qui se regroupent autour du champ lexical de la mutilation. Exemple, la peur dans la relation à l'autre, ou même sans être en relation, le sentiment d'être amputé, d'être bancal, le sentiment de boiter dans la vie, comment dire, ouais, le sentiment d'être décalé. Il y a cette touche-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de poètes, bon, je pense à Baudelaire, qui pour moi est un exemple type de l'expérience du jumeau perdu, en fait. Puisque dans ses poèmes, il parle beaucoup donc, de la mort, il parle aussi beaucoup des femmes, de cette obsession. Et dans un poème qui s'intitule L'invitation au voyage, il me semble, il décrit cette femme comme sa sœur. Il y a aussi d'autres poèmes comme l'Albatros où il se montre complètement voilà, boiteux. Donc si vous voulez vous imprégner de cette énergie du syndrome du jumeau perdu, allez voir un petit peu les poèmes de Baudelaire. Bon, lui, c'est en version un peu dark, quoi. C'est sûr que la poésie peut être un exutoire pour ces sensations-là, cette difficulté à vivre l'expérience humaine. Ouais, alors il y a beaucoup d'artistes qui vont permettre de faire prendre conscience à ceux qui les écoutent, les regardent, de leur syndrome du jumeau perdu via ce côté amputé, mutilé, boiteux, décalé. Je vous donne un exemple aussi d'une chanson qui pour moi est type de la chanson du syndrome du jumeau perdu. C'est celle de Maxime Le Forestier qui s'appelle Mon frère, je crois. Je vous lis quelques extraits. Toi, le frère que je n'ai jamais eu, on ne se serait jamais quitté comme deux amis qui se ressemblent. Si tu ne m'avais pas fait faux bon, tu aurais fini mes chansons. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Bon, il y a d'autres chansons aussi, une intitulée notamment Tu es mon autre, interprétée par Lara Fabian. Voilà, bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très didactique. Vous écoutez ces chansons et vous allez ressentir voilà, ce que peut ressentir un survivant. Au niveau émotionnel aussi, en termes de symptômes, vous avez, je fais la transition avec la dernière phrase de la chanson de Maxime Le Forestier, tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Donc il y a cette culpabilité qui est parfois souvent inconsciente, voilà, cette culpabilité qu'on porte en fait, qui vient de je ne sais où, comme on dit. Donc quand on a vécu un traumatisme et qu'on est survivant, je sais pas, par exemple un accident de voiture, votre meilleur ami meurt et vous non, vous pouvez tout à fait expérimenter ce sentiment de culpabilité. Alors quand vous êtes dans un état d'embryon ou de fœtus ou même d'œuf, énergétiquement c'est la même chose. D'accord? Donc c'est un autre symptôme, cette culpabilité. Sur le plan du corps physique maintenant, il y a plusieurs possibilités. Ça va du plus incroyable comme de retrouver de l'ADN qui n'est pas le vôtre. Par exemple, on a vu des personnes dans les ovaires qui avaient des traces de cheveux, de dents, etc. Donc ça c'est assez exceptionnel. Mais bon, pour la plupart du temps, je vous donne des exemples. Souvent, il y a des personnes qui vont expérimenter que d'un côté du corps, il y a
un manque de vitalité par rapport à l'autre côté du corps. Exemple, une personne qui du côté droit va faire davantage de kystes ou de tumeurs. Ça va toujours se passer du côté droit. Alors attention, c'est pas forcément le syndrome du jumeau perdu. Je prends l'exemple d'une personne qui a des dents dévitalisées du côté droit. Mécaniquement, il va y avoir des choses qui vont... des conséquences de toxémie du côté droit et ça va entraîner facilement des problèmes du côté droit. Mais imaginons que vous n'avez pas ce type de problème. Voilà, du côté droit ou gauche, hein, il n'y a pas de règle en fait. C'est le côté, on se coupe en deux, hein, le côté miroir, donc tout ça est très symbolique. Une baisse de vitalité à un côté qui va être plus faible que l'autre. Alors il y a des personnes qui d'un côté vont avoir une densité capillaire moindre et qui vont se faire des raies sur le côté là pour essayer d'épaissir. Alors parfois ça peut être ça, et qui d'un côté vont être un peu plus ramassés. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça qui existent sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique. Alors sur le plan énergétique, il peut y avoir des personnes qui vont sentir un vide énergétique d'un côté du corps ou de l'autre. J'ai l'exemple d'une personne qui avait besoin dans le lit, quand elle se couchait, de se placer toujours du même côté. Par rapport à son conjoint, par exemple le conjoint devait toujours être sur sa gauche parce qu'au niveau vitalité, mais c'est tout à fait inconscient, hein, sauf si on met la conscience dessus au fur et à mesure. Donc elle avait besoin d'avoir comme si la personne à côté était un bouchon ou recréer cette atmosphère, le lit et l'utérus. La personne, à côté de la personne, c'est comme s'il se retrouvait en fait dans l'utérus, dans le lit. Et y a énergétiquement, la personne se sentait davantage rassurée, davantage équilibrée, moins boiteuse, moins amputée, moins mutilée si la personne se trouvait sur la gauche. Donc soyez attentifs à votre vécu aussi énergétique, parce que ça peut vous donner des indices en fait. Souvent les personnes ont également le symptôme d'un problème d'ancrage. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu ce choc traumatique et quelque part elles se sentent un peu comme des ponts. Elles ont entre guillemets le cul entre deux chaises, elles se sentent comme dans un sas, un pied dans la mort et un pied dans la vie. Et du coup ça peut occasionner d'autres problèmes liés à ce problème d'ancrage. Comme des vies où on reste sur le palier, quoi. On ne va pas vivre pleinement notre vie, on va hésiter face à des projets, s'investir. Donc tout ça peut en fait créer un cercle vicieux et c'est important de pouvoir mettre la conscience dessus. Donc j'ai envie de clôturer là-dessus. Au niveau de ces symptômes, c'est un échantillon évidemment. Chacun va avoir sa façon de vivre ce syndrome. D'accord. Il y a des personnes aussi, des choses toutes simples, qui vont acheter des objets en double. Parce que s'il y en a un qui se casse, donc ça veut dire qui se casse dans le sens où qui se barre, comme le jumeau, ou qui se casse ou qui meurt, c'est trop dur, il faut qu'il y ait quelque chose qui remplace. Ou quelqu'un qui va, parfois autour du cou, au niveau des bijoux, on va porter 2 colliers et pas un. Parce qu'il y a besoin dans la matière, de recréer l'union, en fait, originelle. La fusion originelle. Il y a 1001 façons de vivre ce syndrome, donc via ces différents symptômes comme je les ai appelés. Gardons en tête qu'un symptôme, que ce soit dans une maladie physique, du corps physique, ou dans ce syndrome du jumeau perdu, c'est une alerte, ça vient vous taper sur l'épaule pour vous dire hey, regarde là, il y a un truc à regarder.
il y a quelque chose de particulier qui se passe. Est-ce que tu es d'accord d'aller regarder la cause? Pourquoi je tousse? Pourquoi j'ai de la fièvre? Ou pourquoi je me sens amputée comme ça? Et pourquoi j'ai cette dépendance affective qui fait que si je m'imagine quitter l'autre, je crois que je vais mourir. D'accord? Donc les symptômes vont être des alertes sur ce vécu. Et alors quel est le but en fait de ces alertes? Pour moi, d'après mon expérience personnelle et mon expérience à accompagner des personnes qui vivent ce syndrome, euh, c'est comme si chaque symptôme de ce syndrome du jumeau perdu était une manière de nous avertir et de nous montrer que on a vécu cette expérience dans l'utérus, que des mémoires liées à cette expérience, à ce choc, remontent. Et ça nous invite tout simplement à, d'après moi, nous en libérer. Parce que quand on avance dans la vie et qu'on est prisonnier de ce syndrome, c'est très difficile, c'est très souffrant. Et voilà, je pense que chaque personne a envie de vivre une vie avec le plus de conscience possible et avec le plus de paix en fait pour avancer et être vraiment vivant et de ne pas être quelque part un survivant ou un mort-vivant en fait. Donc chaque symptôme va venir faire remonter des mémoires et les mémoires traumatiques, la vie nous invite, je pense, à les nettoyer. Et donc pour moi, il y a évidemment et heureusement des solutions pour nettoyer ces mémoires. Alors c'est pas des trucs magiques, d'accord? Je vais en faire une vidéo spéciale. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que quand on ne se sent pas libre, la vie, dans sa bienveillance, comme un parent bienveillant, va nous mettre en prison pour apprendre à nous libérer, pour qu'on apprenne nous-mêmes à faire seuls. Et quand la vie, en fait, quand on va se sentir dans cette situation, avec tous ces symptômes du jumeau perdu, la vie va nous mettre dans des situations où cette mémoire va ressurgir. Alors comme par hasard, on va avoir un frère qui ne va pas se comporter comme un frère, ou on va avoir des parents malades, donc avec cette peur au ventre qu'on va avoir de perdre quelqu'un de proche. On va vivre des tas d'événements qui vont nous remettre dans le bain, dans le liquide amniotique si j'ose dire, pour nous apprendre finalement à faire la paix avec cette expérience traumatique, à la faire remonter à la conscience, à nous libérer aussi et justement à prendre notre responsabilité et finalement j'ai envie de dire de nous donner naissance quoi. Et là c'est très très puissant et c'est là où on a notre pouvoir la vie nous aide. Malgré les apparences, la vie nous aide en nous faisant vivre des situations qui vont nous permettre d'apprendre à nous libérer de ces mémoires, à nous libérer de tous ces symptômes en fait. Et là, la vie change complètement. Je vous en fais une vidéo très bientôt. Voilà, à tout vite.